Je me suis ruiné en vivant un mois à Pattaya. Je vais vous dire tout ce que j'ai dépensé pour vivre à Pattaya pendant un mois. On commence par le plus gros, le condo, tout équipé, grande chambre, climatisation, piscine sur le toit, vue sur la mer, vue sur les îles. C'était magnifique, ça m'a coûté 10 000 bahts, 269 €. Si vous voulez découvrir ce condo, j'ai fait un TikTok. Évidemment, le loyer, on rajoute les charges. L'électricité, ça m'a coûté 378 bahts, ce qui nous fait environ 10,16 €. Très peu de clim encore une fois, mais le ventilateur allumé H24. Comme quoi, ça consomme pas beaucoup. Pour l'eau, on est à 213 bahts, soit 5,73 €. Et pour le ménage, on est sur une enveloppe à 600 bahts, qui nous fait environ 16,13 €. Si on calcule les trois, mon loyer et mes charges me sont revenus à 301 €. Ce condo était super, mais il n'avait pas de salle de sport. J'ai dû prendre un abonnement sur une salle de sport extérieure dans Pattaya. Celle-ci m'a coûté 1099 bahts en promotion, ce qui est équivalent à peu près à 30 €. C'est le même prix pour un abonnement en salle de sport en France d'ailleurs. L'assurance santé que j'ai rajouté ce mois-ci, qui m'a coûté 41 € en France, on calcule ça en bahts, 1525 bahts. Exceptionnellement ce mois-ci, j'ai fait mon exemption pour rester 30 jours de plus sur le territoire thaïlandais. Ça m'a coûté 1900 bahts officiellement. Je rajoute à ça 200 bahts pour les photos d'identité qui coûtaient 130 bahts unité, plus les photocopies pour le dossier en question. Ce qui nous fait pour cette dépense exceptionnelle 57 €. Mon abonnement de téléphone que j'ai payé 352 bahts, ce qui nous fait à peu près 9,40 €. On passe à la nourriture. J'ai encore consommé thaï. J'ai mangé dans les marchés locaux, pas de plats européens ou de plats un peu trop chers. J'ai également encore réduit ma nourriture, ce qui faisait que des journées, je mangeais simplement un repas le soir, ce qui me convenait amplement. Donc pour cette enveloppe, on est à 2638 bahts, ce qui nous fait 71 €. J'ai refait une moyenne, ce qui nous fait à peu près 82 bahts par repas, soit 2,22 €. Évidemment, Pattaya était beaucoup plus cher que Hua Hin. Tous les repas étaient plus onéreux pour la même quantité et la même qualité. Pour les courses, majoritairement au 7-Eleven et dans d'autres magasins, encore une fois, peu de nourriture et beaucoup d'achats divers. Ça m'a coûté 2291 bahts, ce qui me fait 61,79 €. En moyenne, à chaque passage pour des courses régulières, ça m'a coûté 80 bahts, ce qui nous fait 2,20 € par passage à la caisse. Mon budget femme qui intéresse beaucoup de personnes, on est à 5100 bahts, ce qui nous fait environ 137 €. Pour le même sujet, les dates, les rendez-vous, la nourriture qui coûte plus cher qu'ailleurs en Thaïlande, effectivement, ça pèse dans la balance. Et ça correspond environ à une dizaine de femmes dans le mois. Le budget linge, comme à Pattaya, malheureusement, ce n'est pas au kilo, donc c'est beaucoup plus cher de laver le linge. Donc je l'ai fait moi-même au laverie automatique, c'était 40 bahts par passage. Ça mène mon budget à 240 bahts, 6,45 € de linge, 40 bahts par passage, 1,08 €. À chaque fois, je mettais pas mal de kilos et j'ai séché sur mon balcon et dans mon appartement. J'ai fait environ 8 passages aux machines à laver, donc vous faites le calcul, c'est plutôt intéressant. Sachant que la lessive est compris dans la machine, donc je n'ai pas ça à acheter en plus. Dans les extras, vu que j'avais un très bon wifi chez moi, j'ai eu moins besoin